Je vends mon potager. Ben oui, c'est bien le titre de cette vidéo. La vie est faite de changements et c'est le cas pour moi en ce moment. Une nouvelle dimension est venue faire un peu évoluer tous mes projets. J'ai enfin trouvé la fleur qui manquait sur mon terrain. Mais pour que cette fleur puisse s'épanouir, je dois la cultiver sous un climat plus ensoleillé que celui de la Normandie. Du coup, j'ai décidé de déménager. Je mets donc en vente mon terrain, avec tout ce qu'il y a dessus. Je vais vous faire une petite présentation de ce terrain que finalement vous connaissez déjà assez bien. Ce terrain est une parcelle de 1750 mètres à peu près, d'une large prairie de 1 hectare située en bord de forêt. La terre y est essentiellement argileuse à la base. Sur cette parcelle de 1 hectare, il y aura au maximum 6 maisons. Mais à ce jour, il n'y en a que 2. Le terrain est situé à Saint-Jacques-sur-Darnétal, une petite commune à 10 km de Rouen. C'est une parcelle donc constructible et viabilisée, située sur la zone UD du PLU de Saint-Jacques. Alors le PLU est téléchargeable directement sur le site de la mairie si vous voulez le consulter. Les réseaux eau et EDF sont passés et ils arrivent dans l'atelier. Alors il ne reste plus qu'à ouvrir vos propres compteurs individuels. J'ai travaillé à rendre ce terrain fertile depuis 2013, en apportant plus de 40 tonnes de compost par exemple, et en créant des buttes autour de la parcelle, et en commençant à les planter avec des arbres de différentes variétés. Il y a bien aussi des arbres qui sont un peu plus vieux, comme les pommiers qui ont une trentaine d'années. L'objectif étant de rendre ce terrain capable de nourrir une famille avec des fruits et légumes de qualité. La partie la plus au sud du terrain est constituée du potager avec une trentaine de planches de culture de taille et de formes différentes. C'est la zone que je filme le plus souvent. Il y a une serre tonneau de 20 mètres carrés aménagée aussi avec des bacs. Le réseau d'arrosage automatique est passé et alimente toutes les planches de culture. Ce potager est bien exposé et il commence à profiter des haies et brise-vents que j'ai installés sur le nord du potager. À l'est du potager, devant le bâtiment, il y a une mare qui a été creusée. Elle fait un peu plus d'1 mètre de profondeur à son maximum. Elle a été rendue étanche avec une bâche. Et elle reçoit les eaux de pluie du bâtiment. Alors, des réseaux de collecte de l'eau sont aussi installés pour le raccordement de la future maison. Dans cette mare, il y a déjà beaucoup de vie installée. Des grenouilles, des tritons, des couleuvres à collier, des crapauds, des libellules, des insectes en tout genre. Et j'ai aussi introduit quelques poissons qui s'adaptent très bien à la vie dans la mare. La mare est raccordée à mon installation pour faire de l'aquaponie, constituée d'un bac d'élevage de 2000 litres et de 2 planches de culture amarrées de 1,20 m par 2,40 m. Le bâtiment dont je vous ai parlé est en parpaing et fait 50 m². Il est couvert avec du shingle. Accolé au bâtiment, il y a un appentis d'environ 30 m² sous lequel je stocke du bois et des outils. Le bâtiment sert actuellement d'atelier de menuiserie avec des machines à bois qui peuvent aussi être vendues avec le terrain. Dans les machines, il y a un combi bois, une scie à ruban et une aspiration. C'est dans ce bâtiment qu'arrivent tous les réseaux qui ont été tirés depuis le compteur électrique et le compteur d'eau. Pour relier le bâtiment à la route, j'ai fait un chemin empierré qui coupe à peu près le terrain en deux. J'avais pour projet de cultiver toute la partie sud et de réserver la moitié nord pour l'habitation. La parcelle au nord fait toute la largeur du terrain sur environ une bande de 12 mètres. La maison que l'on peut y implanter peut être parfaitement orientée plein sud et profiter de la protection des buttes que j'ai fait au nord. J'ai encore apporté, il y a quelques mois, une benne complète de compost que j'ai brassé avec la terre plus argileuse d'origine. L'ensemble du terrain profite maintenant d'une bonne terre amendée, beaucoup plus légère et facile à travailler. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce terrain sur lequel vous m'avez vu m'éclater durant quelques années. J'aimerais beaucoup transmettre à quelqu'un qui saura le cultiver et respecter le travail déjà accompli. Le prix demandé pour ce terrain est de 115 000 €. Et après, il y a une longue liste d'outils qui peuvent aussi être vendus. Je pense en particulier à la mini-pelle, au gros motoculteur. Il y a aussi un tracteur Iseki avec sa remorque. Bref, les outils ne manquent pas. Pour ne pas me faire envahir par une multitude de petits curieux qui voudraient juste faire la visite, si vous êtes intéressé par ce terrain, je vous demande dans un premier temps de me contacter par email et de m'expliquer votre projet, ainsi que votre plan de financement. De mon côté, je n'arrête pas le potager et je dirais bien au contraire. Je recommence tout à zéro dans un autre contexte. Et ça fera l'objet, vous en doutez, de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.